Jérôme Garcin, c'est pas trop ma tasse de thé, hein, franchement. Bon, enfin, on n'a pas les mêmes réseaux. Moi, j'en ai pas. Lui, il en a. On ne fréquente pas le même milieu. C'est le milieu Gallimard. Vous voyez. Moi, je suis plutôt salon du livre de poche sur la place du marché. Lui, c'est plutôt les salons rue Sébastien Bottin dans le 5e. Donc, vous voyez, on n'a pas grand chose à voir. Mais par contre, il a écrit un livre absolument. J'ai adoré. Et en plus, c'est la révélation de quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Le Voyant. C'est paru chez Gallimard. Ça, c'est l'histoire d'un monsieur. Alors, j'ai du mal, je vais vous le dire, parce que je n'arrive pas, il y a des gens comme ça, je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce type. Il s'appelait Jacques Lucéran. Alors, Lucéran, c'est un titre extraordinaire. Il a une caractéristique, c'est qu'il est aveugle. Il est aveugle, il est résistant, il est arrêté en 1943 et il va être déporté. Et il y a la description. Alors, la vie antérieure de cet homme est intéressant, hein, mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est quand il va parler, quand il nous décrit cet homme arrivant dans un camp de concentration, hein, et d'extermination quelque part, il ne voit pas. Donc vous allez voir le camp par l'odeur, ça y est. Et il va expliquer, moi il y a un truc qui m'a... C'est que quand, dans les blocs où ils étaient, ça puait, il y avait des odeurs horribles, mais il arrive il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que cette odeur de puanteur cache l'odeur des fours, vous voyez. Et donc, toute la description des camps par cet homme, c'est un homme brillantissime, intelligent, qui rêve d'être professeur, vous voyez, qui écrit, qui aime les lettres, voilà, c'est un type hyper brillant. Il va être libéré. Il va s'en tirer, hein, il va être libéré. Son rêve, donc, c'est de devenir professeur, mais le problème, c'est que jusqu'en 1955, il y avait un ministre de Pétain qui avait empêché, il était interdit d'être professeur quand vous étiez manchot et aveugle. Et ça n'a pas été supprimé avant 1955. Donc cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va partir à l'étranger, il va partir aux États-Unis. Je crois qu'il part dans une université à Cleveland ou quelque chose comme ça. Il va faire plusieurs universités. Ça va être un des profs les plus brillants de littérature française, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que la France est passée à côté de quelqu'un d'extraordinaire qu'elle aurait pu avoir dans ses universités. Il va faire plein de choses et il va mourir en France lors d'un voyage avec sa femme, un accident de voiture. Il était à Hawaï, et il habitait à Hawaï pendant un moment, et il y a cette anecdote assez extraordinaire, je crois que c'est Jérôme Garcin qui l'explique, que quand cet homme est mort en Bretagne, Ouest France dit un professeur hawaïen a eu un accident de voiture. Personne n'a eu la curiosité de savoir qui était. On ne savait plus qui était cet homme. Donc, vous allez découvrir, c'est un grand bouquin. Et puis il a écrit, donc ils vont rééditer les tas de choses qu'il a écrites, parce que je suis très curieux de savoir ce que avait écrit cet homme et si c'était la hauteur de sa vie. Et de ce que décrit Jérôme Garcin, ça doit être des choses absolument hors normes. Voilà, c'est chez Gallimard. Juste, je vous avais parlé d'un bouquin qui marche merveilleusement bien grâce à vous, parce qu'au début personne ne le connaissait. C'est L'homme qui ne savait rien qui en savait trop, qui savait rien. Le lapsus. L'homme qui en savait trop chez Robert Laffont, qui est l'histoire d'Alan Turing, qui est l'inventeur de l'informatique et celui qui a décodé les codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là vient de paraître, alors c'est beaucoup plus littéraire, hein, mais un livre aussi intéressant de François-Henri Desérables qui s'appelle Évariste chez Gallimard. Évariste Galois, ça m'avait fasciné parce que, il n'y a qu'une chose, c'est parce que j'avais fait le parallèle avec un écrivain russe, il est mort en duel très jeune. Et cet homme, il nous raconte qui était Évariste Galois, comment à la veille de sa mort lors du duel, va trouver des formules mathématiques qui vont absolument changer l'image des mathématiques à tout jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment un génie de la littérature. C'est un peu comme Einstein pour la physique, Turing aussi pour l'informatique et Évariste Galois pour les mathématiques. C'est quelque chose d'extraordinaire. Allez-y, c'est écrit... ça, c'est un écrivain Desérables, c'est vraiment... hyper bien fichu, et puis c'est une vie passionnante. Il va mourir à 27 ans, vous imaginez, en 2013, ces théories ont encore des répercussions sur la vision des mathématiciens contemporains. Allez-y, c'est chez Gallimard, c'est extraordinaire.